Bonjour, l'équipe élevage cette semaine revient sur la maîtrise de vos charges alimentaires. Après avoir vu la semaine dernière le bilan fourrager qui reprenait l'évaluation des stocks, le nombre d'animaux que vous avez de présence sur l'hiver et la durée d'hivernage. Second point qui avait été abordé, l'importance de faire des analyses de fourrage. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettons en pratique l'alimentation de l'hiver. À partir des stocks disponibles pour vos bovins laits, bovins allaitants ou ovins, vous allez les classer par priorité. Les aliments de bonne qualité, type ensilage de maïs, pulpe surpressée, enrubanage, ensilage d'herbe réalisé sur mai, par rapport aux aliments plus encombrants, moins riches, qui sont les foins, notamment cette année réalisés au mois de juin, voire les enrubanages ou ensilages réalisés après le 15 juin. En pratique, nous allons attribuer les aliments en fonction de chaque catégorie d'animaux. Il faut identifier les animaux prioritaires qui vont être les vaches laitières, les taurillons, les vaches allaitantes suitées, les brebis suitées, par rapport à des animaux qui seront moins prioritaires et qui pourront recevoir des fourrages de qualité moindre. Ainsi, nous aurons les genisses vélage 3 ans, les bœufs laitiers, les brebis sevrées. Pour les fourrages de qualité moindre cette année, surtout, il faudra respecter une distribution tout au long de l'hiver. Ne pas les distribuer à une période bien spécifique. Maintenant, on va passer au calcul des rations. L'important derrière, ça va être de choisir les bons aliments pour équilibrer vos rations. Donc ça va être les céréales à utiliser, les correcteurs azotés, tourteaux de soja, de colza, aliments du commerce et les minéraux. Surtout, il est important de comparer les valeurs alimentaires et les prix. Un prix ne veut rien dire si derrière vous n'avez pas les valeurs alimentaires. Ensuite, si le constat est un manque de fourrage, il faudra déterminer si c'est du fourrage ou des coproduits pour les animaux prioritaires, c'est-à-dire très productifs, vaches laitières, taurillons, brebis suitées, ou si inversement, c'est un aliment pour remplir la panse des animaux. Donc là, qui sera plus souvent de la paille, voire un foin en complément. En pratique, il faudra maintenant alloter vos animaux. Économiquement et pour maîtriser les charges, il est important d'alloter les animaux selon leurs besoins. Donc, ne pas mélanger des genisses vélage 2 ans avec des genisses vélage 3 ans, car les besoins sont totalement différents. Même si vous devez investir dans une barrière ou un abreuvoir, il sera très vite amorti. Vous devrez peser les aliments distribués, que ce soit les fourrages, les concentrés, les minéraux. À nouveau, ayez le même réflexe que pour vos cultures. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'apporter dans l'engrais sans savoir la quantité. Pour les concentrés, les aliments, c'est la même chose. Donc, ça veut dire peser des boules de foin, des boules d'enrubanage, peser votre godet décileur, la décileuse, ou si vous êtes équipé d'un système de pesée, c'est l'idéal. Sur un hiver, prenons l'exemple d'un surplus de 20 grammes de concentré pour 100 animaux, au final, c'est 300 €, c'est-à-dire 3 fois le prix de votre peson. Autre point pour maîtriser vos charges, limitez les pertes, que ce soit au niveau des silos ou au niveau des auges. Combien de fois voit-on à la sortie de l'hiver un tapis de pulpe sèche au pied des auges qui représente des tonnes perdues? Vous devrez suivre l'évolution de vos stocks. 3 à 4 fois dans l'hiver, faites le point sur l'avancement de vos silos ou le nombre de boules restants. Ainsi, vous pourrez anticiper de nouveaux achats, point de vue pour gérer au niveau trésorerie, opportunité de prix, ou à l'inverse, vous séparer d'animaux plutôt improductifs. L'équipe élevage vous donne rendez-vous pour de nouveaux conseils très prochainement.